toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le Hot Summer Challenge qui se commence dans normalement 1 ou 2 semaines suivant quand je vais publier cette vidéo. Je compte vous la mettre en deuxième partie du mois de juin normalement. Et du coup, voilà, comme je vous ai présenté un petit peu le challenge avec toutes les catégories, tous les menus et tout, donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la petite palle que je me suis faite avec des livres exclusivement de ma palle. J'ai même essayé de prendre des livres que ça fait un moment que je n'ai pas lus, souvent, enfin que j'ai dans ma palle, ou alors des SP, voire complètement des livres qui me font terriblement envie depuis un moment. Donc voilà, donc on va faire par menu, par catégorie, et c'est parti, on y va. Alors du coup pour la première catégorie qui se nomme sur la plage abandonnée, ouais j'ai mes petites notes en dessous, hein. Donc vous étonnez pas si je baisse un petit peu la tête. Alors la première catégorie c'est lire une relique de votre palle. J'ai choisi un roman qu'on m'a offert en fait il y a de ça quelques années, j'ai honte, clairement j'ai honte. Donc du coup je me suis dit qu'il est temps que je le sorte, en plus c'est un petit roman, ouais je crois que je vais les prendre au fur et à mesure dans la bibliothèque comme ça, quand ils sont prenables. Donc j'ai pris À cœur ouvert de Jessie Kirby qui avait fait son petit effet. Quand il est sorti, ça a l'air d'être une petite romance. Enfin, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Voilà, 400 jours qu'Emily a perdu l'amour de sa vie, Matt, dans un accident de voiture. Transgressant les règles, elle a enquêté et retrouvé l'identité de celui qui a reçu le cœur de Matt, Tom Colton. Ce 400e jour, elle se résout à prendre sa voiture pour le voir, rien de plus, elle se l'est promis. Mais ils se parlent. Et c'est comme si Tom et Emily se connaissaient depuis toujours. Donc franchement, il paraît plutôt sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un roman qui est assez court, il fait un peu plus de 300 pages. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai. Je suis désolée pour la personne qui me l'a offert. Et du coup, je pense qu'il est quand même grand temps que je sorte de ma palle, surtout que ça a l'air d'être une petite histoire assez sympa. Mais pas forcément très gai non plus. Hein. Ensuite, deuxième catégorie sur la plage abandonnée, finir une saga. Donc, pour le coup, j'ai 2 livres en tête. Il s'agit de 2 duologies en fait que j'aimerais terminer avec des tomes 2. Donc, il y a d'abord, si j'arrive à le choper, attendez, j'arrive. Alors, il y a d'abord L'Alcazar, qui est le tome 2 de La Cité du Ciel d'Amy Wing, sachant que c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu Le Joyau en entier et j'avais beaucoup apprécié le premier tome de La Cité du Ciel, donc voilà. Je pense qu'il est temps pareil que je sorte de ma palle, sachant qu'il est sorti le tome 2 l'année dernière, donc ce serait grand temps. Ou alors, j'hésite avec Midnight Sun, non Midnight, pas Sun, pardon, Midnight Beauties qui est le tome 2 de Grim Lovelies. C'est mon homme qui me l'a offert et je l'ai toujours pas lu. Je pense que ça fait plusieurs fois en plus que je vous présente ce livre là, donc voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que je m'y mette. 2 bouquins tout bleus, ils sont mignons quand même. Après il y avait lire un livre de moins de 200 pages et de plus de 500 pages. Clairement plus de 500 pages, je pense que pratiquement toutes mes lectures font pratiquement plus de 500 pages. Genre là... Ah non, là, Alcazar, il fait pas tant que ça. Et vous inquiétez pas, il y a des grosses pavasses qui arrivent. Donc clairement, j'aurai un bouquin de plus de 500 pages, c'est sûr. Et pour ce qui concerne le bouquin de moins de 200 pages, eh ben, je vais piocher dans mes mangas. Ce sera très bien. Genre, j'ai la suite de Magnus of the Library. J'ai les Showbiz, j'ai les... Capcator Sakura, des The Promised Neverland à finir, j'ai l'atelier des sorciers, enfin voilà, je pense que j'ai de quoi faire pour des petits livres de moins de 200 pages. Voire, attendez, j'en ai peut-être un là. Celui-ci qui était sorti chez l'école des sorciers, non pas l'école des sorciers, l'école des loisirs, pardon. Donc Tenir debout dans la nuit d'Éric Pessan. Je crois que Christiane et je crois que c'était Le Souffle des mots, toutes les deux elles avaient fait une lecture commune sur ce petit livre et il fait quoi? Il fait 150 pages, donc pourquoi pas celui-là? À voir. Franchement, en plus il avait l'air pas trop mal, donc je vous laisse aller voir le résumé sur internet parce que si je vous donne les résumés tous, on n'a pas fini. Donc voilà, pourquoi pas celui-là? Je me le mets de côté. Ensuite, la dernière catégorie de ce premier menu, c'était lire une saga en entier. Donc ça pouvait être une duologie, une trilogie, ce que vous voulez. Alors, pour le coup, moi, à chaque fois en été, ça fait quelques années que je me lis une saga en entier. Souvent, c'est une trilogie.
Je ne sais pas si je vais y arriver cette année parce que j'ai un programme très chargé pour cet été. J'ai pas mal de choses de prévues qui vont me prendre du temps et du coup, je sais pas trop. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je me challenge de ouf et je prends vraiment une trilogie classique, c'est-à-dire, j'ai bien envie de me lire celle-là, Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, qui est dans ma palle depuis un sacré moment. Ils sont tous dédicacés par l'autrice parce qu'à chaque fois je les ai achetés durant les salons de Montreuil. 3 années de suite, je me suis pris le tome 1, le tome 2, le tome 3 à chaque fois qu'ils sont sortis. Et voilà, elle a l'air super bien. Et à chaque fois, c'est même des épreuves non corrigées. Et non, franchement, je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que je la sorte. Et en plus, ça me permettrait de valider une autre catégorie dans le menu suivant. Vous verrez. Donc voilà, soit ça, en me challengeant bien, parce que c'est quand même 3 romans qui font chacun 400 pages, facile. C'est ça. Donc voilà. Soit je choisis quelque chose de plus accessible et je me lis une petite saga manga. La solution si vous voulez lire une saga en entier mais que vous n'avez pas trop le temps non plus. Donc voilà, ce sera peut-être Divine. D'ailleurs je crois que je vous l'avais présenté l'année dernière, je l'ai toujours pas lu. Donc c'est le même auteur que l'Atelier des Sorciers, vous voyez c'est les mêmes dessins, ça se voit. Et du coup, je l'avais commandé sur Vinted et je trouvais ça très joli. Et voilà, il serait peut-être temps aussi que je la sorte. Donc à voir comment j'arrive à m'en sortir dans ma lecture. On verra bien. Donc deuxième menu, il s'agit de coquillages et crustacés. La première catégorie est lire une romance. Alors, lire une romance, si je respecte scrupuleusement ce que j'ai dans ma palle, ce sera Le secret du colibri de J. Robin Brown. Alors c'est un bouquin que j'ai dans ma palle depuis un sacré moment. En plus c'était le chat noir qui me l'avait envoyé. Il s'est un petit peu perdu et du coup voilà, il serait peut-être temps que je lise, sachant qu'en plus le résumé avait l'air intéressant. C'est une romance, c'est sûr, pas très gai, mais ça avait l'air pas mal. Et puis franchement, la couverture elle est juste oufissime. Elle est magnifique. Franchement les couleurs pastel comme ça, j'adore. J'adore. Bref, ce sera peut-être celui-là. Ensuite, lire un feel good ou un contemporain. Alors, je réfléchis un petit peu ce que j'ai aussi, un feel good et contemporain. Alors, j'ai deux choix, mais je pense que ce sera le premier. Alors, il y a le tourbillon de la vie, si je me plante pas, je vous le mettrai par là parce que celui-là, il n'est pas dans ma palle papier, je l'ai dans ma palle audio. Donc, du coup, pourtant, je compte que les papiers. Les audios, je les compte pas dans ma palle parce que sinon, on va pas finir. De Aurélie Valogne. Donc, voilà, je sais que c'est du feel good dans son cas à elle, parce que j'avais lu il y a quelques temps, il y a déjà un petit moment, j'avais lu, comment ça s'appelle déjà, non, c'est pas Mamie dans les orties, je sais plus, enfin voilà. Elle fait toujours des petites histoires qui sont super sympas, super drôles, et du coup, ben voilà, celui-là je l'ai dans ma palle d'audio, tant qu'à faire, on y va. Voilà. Troisième catégorie de ce menu, il s'agit de lire un livre qui nous fait voyager. Autre pays, road trip, univers différent. Moi, clairement, c'est ce que j'ai choisi. Je vais me balader dans le Grishaverse, puisque je suis en pleine relecture de toute la série. Du coup, j'ai lu le premier tome de Grisha, le deuxième tome et le premier tome de Six of Crows. Donc là, je compte pendant le challenge reprendre mes relectures, puisque j'aimerais lire le tome 3 de Grisha, le tome 2 de Six of Crows, le tome 1 de King of Scars et le tome 2 de King of Scars que je n'ai toujours pas trouvé les gars. Il est sorti il y a 2 semaines, je n'arrive pas à mettre la main dessus dans une librairie vers chez moi. Je ne veux pas le commander sur internet, mais impossible de le trouver. J'ai fait plusieurs librairies, ils ne l'ont pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème d'approvisionnement ou de réédition, je n'en sais rien, qu'il est reparti en imprimerie, j'en sais rien. Mais bref, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas trouvé. La suite au prochain épisode. Voilà, bon, peut-être que d'ici là, d'ici la sortie de la vidéo, je l'aurai trouvé, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, à 2 semaines de la sortie. Bref, voilà. Donc, je compte quand même relire tout le Grishaverse et finir ce qui est sorti dernièrement. Voilà. Ensuite, troisième catégorie, découvrir un auteur-autrice que vous ne connaissez pas. Alors,
Il y a plein de livres, plein d'auteurs qui pourraient rentrer dans cette catégorie, genre celui-là je le connais pas du tout. Marie Vareille, j'en ai lu aucun d'elle, donc c'est elle que j'ai mis, à voir si j'arrive à lire du coup toute la saga. Ah, sinon ce sera peut-être celui-là, voilà, on verra bien. Après on a lire un livre avec une couverture contenant du orange. Alors, du coup je me suis mis dedans des livres qui rentrent dans des catégories du troisième menu. Donc je vous dis pas lequel pour l'instant. Voilà, on va faire comme ça. Donc le troisième menu, c'est les doigts de pied en éventail. Et donc la première catégorie est faire une LC. Et c'est là qu'arrivent mes livres orange. Alors, du coup, j'ai décidé de faire la LC avec ma chère petite Élise, parce qu'on est des très grandes lectrices ensemble en LC. Et du coup, on a décidé de lire Iskari, le tome 2. Donc voilà, jaune orangé, voilà, on va pas se formaliser à une couleur. Faut qu'il y ait un petit peu d'orange dans votre bouquin. Voilà. Moi, c'est ouais, un peu jaune orangé. Je triche un peu là pour le coup, j'avoue. Donc voilà. Donc on a décidé de se lire celui-là parce qu'on avait beaucoup apprécié le tome 1. Je vous l'avais présenté, je crois, dans un update. Et donc voilà, très hâte de savoir la suite. Ça parle de dragon, faut le savoir. Après, lire un livre audio. Alors, c'est un livre audio, mais avec un bouquin que j'ai dans ma palle. Donc, ça tombait bien, puisque l'audio de Idealis va sortir chez Audiolib. Donc, c'est trop bien, parce que voilà, c'est un sacré pavé. Donc, celui-là peut rentrer dans le plus de 500 pages, clairement. Et du coup, c'est de la science-fiction de Christopher Paolini, donc l'auteur d'Eragon. Pour moi, ce sera plus digeste en audio quand c'est des gros pavés comme ça. Sachant qu'il fait, je sais plus combien, beaucoup de pages. Ouais, il fait presque 800 pages le truc, hein, quand même. donc voilà, je me dis que ça passera beaucoup mieux en audio. Donc je suis trop contente qu'il sorte enfin en audio. Donc très hâte de le découvrir. Voilà, parce que Christopher Paolini, j'ai adoré la saga Eragon, je vous avais fait un focus là-dessus, bref. Voilà. Donc après, la troisième catégorie de ce menu, c'est commencer une saga. Donc, soit Idealis, soit un bouquin que j'attendais avec grande impatience, que je n'ai toujours pas commencé. Il s'agit de La Carte des confins de Marie Répelin, donc notre chère Mephizen Books qui nous a sorti son bouquin par rapport aux pirates. Et clairement, moi j'adore les histoires de pirates. Voilà, j'en ai plein dans ma palle que j'ai lu, que j'ai adoré, genre La Lectrice, il y a des pirates, Steam Seller, il y a des pirates, trop hâte de lire. Donc commencer une saga, ça risque d'être celui-là quand même. Hein. Après, lire un one-shot. Alors j'hésite beaucoup, entre un SP, Positive, de Camerine Garrett, donc qui est sorti chez la collection R il y a quelques mois, qui avait l'air assez poignant, qui nous parle de plein de sujets intéressants, qui est pas très gros, donc je me dis ça peut se lire assez vite. Mais il y en a un qui me fait de l'œil et que j'ai acheté cette semaine. Il s'agit de... Mais après, ouais, après je sais pas si c'est un one shot. Vous me le direz dans les commentaires en dessous. Je suis pas sûre, donc je veux pas dire de bêtises, mais il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Willy Schwab. Voilà, Willy Schwab, c'est une autrice que j'aime beaucoup aussi. J'ai adoré Shade of Magic. Et voilà. Et puis franchement, l'objet livre, Lumen a fait un travail fantastique sur ce bouquin. Puisque en fait, il nous avait présenté à la base le livre comme ceci, avec le titre en fait écrit par-dessus. Sauf que ça a plu à pas beaucoup de monde. Franchement, les gens étaient très déçus parce qu'à la base, sur la version anglaise, on n'a pas du tout ce visage-là. Et du coup, on avait juste le titre. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un calque avec le titre. Et du coup, on a le visage en transparence. C'est un rapport avec l'histoire, les gars. Hein. C'est pas fait pour rien. C'est super bien fait. Franchement, c'est super beau, super bien réalisé. Mais c'est extrêmement fragile. Donc voilà, c'est très dur de trouver une version qui soit pas abîmée, parce que du papier calque ça se déchire très vite. Donc je pense que celui-là, je vais le mettre dans un coin de ma bibliothèque pour pas qu'il s'abîme. Et le jour où je redéménage, je pense que je le mets à part, parce que sinon il va finir en morceaux le papier calque là. Donc voilà, mais l'histoire a l'air super cool. Alors je ne sais pas si c'est un one shot, pour moi oui, parce que c'est quand même un gros pavé. Et vu ce que ça raconte, voilà, ça fait quand même 700 pages le bazar.
Mais voilà, celui-là me fait de l'œil et apparemment il a des très bonnes critiques qui commencent à arriver, donc voilà, je sais pas trop, mais clairement Willi Schwab, pour moi c'est une valeur sûre quoi. Même s'il a une écriture qui est assez lente, assez complexe, un peu comme du Lace Bardugo, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est très appréciable comme histoire, donc voilà, je verrai bien en tout cas. Et la dernière catégorie de ce troisième menu, c'est lire un manga, BD, roman graphique. Donc là, clairement, j'en ai plein à lire. Donc je pense notamment à Heartstopper, le tome 4 qui est sorti ou qui va sortir, que je compte acheter. Il y a le premier tome de la BD de Phobos, il y a tous les mangas que j'ai en retard. Il y a plein de choses. Donc clairement j'ai plein de trucs qui pourront rentrer là-dedans. Donc ça va être trop cool. Donc voilà pour des idées de livres que je vais mettre dans ces différentes catégories. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous comptez faire, si vous comptez prendre juste un menu et faire les différentes catégories ou prendre des catégories et mettre des livres dans ces catégories. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est super intéressant. N'hésitez pas à partager sur les réseaux pour que je puisse repartager sur mon compte Instagram et tout. Je compte vous faire des templates. Je sais pas si j'arriverai à les sortir. Je pense pas que je les sortirai pour quand je vous présenterai le challenge, mais en tout cas je pense que je vais vous faire des templates sûrement suite à cette vidéo là. Pour que vous puissiez un petit peu partager vos pales, donc, et surtout au niveau des catégories, ce que vous voulez faire, tout ça. Je pense que je vais essayer de vous faire ça pour cette deuxième édition, parce que l'année dernière, j'avais prévu ça, mais j'avais pas prévu forcément des templates ou des choses comme ça. On avait plus fait ça sur YouTube. Là, on va essayer d'un petit peu le diversifier un petit peu plus sur Instagram, sur YouTube, sur... Voilà, donc je pense que je vais faire une partie YouTube avec vous, toujours, et puis sur Instagram, si les gens veulent participer, du coup je créerai des templates pour qu'ils puissent partager leur pale avec tout le monde, et surtout n'hésitez pas à me taguer dessus pour que je puisse les repartager, c'est ça qui est super intéressant quand même. Je vous rappelle du coup que les livres peuvent, un livre peut faire partie de plusieurs catégories, hein. On va pas s'amuser à... Je vais pas m'amuser à juger à chaque fois si ça rentre ou pas, machin et tout, non, on est là pour s'amuser. Ne l'oubliez pas, et pour vider un maximum notre pale qui est souvent énorme à cause des réseaux et de tout ce qu'on peut voir qui nous fait envie. Clairement, moi c'est mon cas, j'ai pas honte de le dire, et pour le coup, moi ce challenge ça me permettra de vider un petit peu tout ça aussi. Même s'il y a clairement du boulot. Je pense que je n'achète plus de bouquins à partir d'aujourd'hui, j'en ai encore à lire jusqu'à l'année prochaine. Ça c'est clair. En un an, j'ai pas tout éclusé les gars. Donc voilà, donc ça devient critique, donc il est grand temps que je vide un petit peu. Et de se challenger comme ça fait toujours du bien pour essayer de vider un maximum. Après, voilà, soit vous jouez le jeu de vider un maximum votre pale, soit vous participez juste pour vous amuser. On n'est pas là non plus pour juger et au nombre de livres que vous allez lire. Clairement, on n'est pas là pour ça non plus. Donc je vous rappelle les dates du 1er juillet au 31 août. Et du coup, je vous ferai une vidéo à mi-parcours et une vidéo à la fin, pour un petit peu vous dire mon bilan mi-parcours et bilan à la fin, pour que vous sachiez un petit peu comment moi j'ai vécu mon challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos pales en commentaire, sur les réseaux, tout ça. Et moi je vous dis bye bye, bon challenge, bon été, et à la prochaine vidéo. Salut!